Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes, quel jour sommes-nous? Hier, nous étions mardi 12 mai. Donc, aujourd'hui, nous sommes très bien, mercredi 13 mai. Alors, après les rituels, on fera de la lecture phonologie. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc on étudiera la fiche du son Z. Ensuite, un peu de mathématiques avec l'écriture chiffrée des nombres. On découvrira un nouveau livre dont le texte se trouve dans ton manuel d'Agobert, mais j'y reviendrai. Et voilà pour la journée. Tu vois, donc petit programme, notamment parce que le travail de lecture-compréhension est un peu long aujourd'hui. D'accord? Allez, on démarre tout de suite avec le calcul mental. Donc, prends ton ardoise et ta fiche. On va commencer par le travail sur la frise, pardon. Donc, tu prends ta frise, je vais t'annoncer des nombres que tu devras retrouver sur ta frise. D'accord? Donc, premier nombre, 29. Trouve le nombre 29. Quand tu es prêt, regarde la réponse. Le voici. Donc, 20, 29. D'accord? Famille des 20. 29. D'accord? Tu peux faire pause à chaque fois. Deuxième nombre, 49. 49. Tu cherches, fais pause. Moi, je montre 49. Donc, 40, famille des 40, 9, jusqu'au bout. Donc, j'avais dit juste avant 29, 29 est là. 49, pardon, est là. D'accord? Donc, tu vois, à chaque fois, c'est 9 unités. Donc, on le retrouve au même endroit sur la ligne. D'accord? Ensuite, troisième nombre, le nombre 9. 9. Donc, tu cherches et tu montres. Je le montre. Si tu es prêt, regarde. 9. D'accord? Donc, 9 se situe au même endroit, mais plus haut sur la colonne que le nombre 29, qui lui-même est plus haut que le nombre 49. Mais à chaque fois, quand on a 9 unités, c'est au même endroit. D'accord? C'est la ligne qui change selon la dizaine où on se situe. D'accord? Je continue avec deux derniers nombres, enfin quelques autres nombres, pardon, qui contiennent aussi 9 au rang des unités. 79, 79. Attention, je n'ai pas dit 69, mais 79. Quand tu es prêt, regarde la réponse. Donc 60 et 19, 19. Ok? Donc c'est là 79. 79. Je continue 49, j'ai déjà dit. 59. 59. Donc tu cherches 59. Quand tu es prêt, regarde la réponse, sinon fais pause. 59, je montre. Donc ici, famille des 50 jusqu'à 9. 59. Et enfin, dernier nombre, 19. 19. Je donne la réponse. 19 est là. D'accord? C'est 10 et 9. 19. Ok? Bravo. On continue avec le calcul mental. Cette fois-ci sur l'ardoise, on va travailler la table de 3. D'accord? Donc je vais te donner des additions qui contiennent le nombre 3. Ok? Allez, on démarre. 3 plus 4. 3 plus 4. Tu notes la réponse sur ton ardoise et tu montres. Enfin, je donne la réponse. 7. 3 plus 4, 7. Je continue. Deuxième calcul. 3 plus 7. 3 plus 7. Fais pause. Je donne la réponse. 10, bien sûr. Je continue. 3 plus 5. N'oublie pas de faire pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. 3 plus 5. On écrit. Je donne la réponse. Et la réponse est 8, bien sûr. Bravo. Je continue. 3 plus 2. 3 plus 2. Quand tu es prêt, regarde la réponse. 5, bien sûr. Et enfin, dernier calcul. 3 plus 8. 3 plus 8. Je donne la réponse. La voici. 11, bien sûr. Tu sais que 8 plus 2 égale 10, donc 8 plus 3 égale 11. D'accord? Appuie-toi sur les compléments à 10. Alors, terminé avec le calcul mental. J'enchaîne avec le petit exercice autour de la maison. D'accord? Le jeu de la maison. Alors, donc prends ton document
qui contient les maisons. D'accord? Donc je rappelle qu'ici c'est le grenier, la chambre à coucher, la salle de bain, la salle à manger, la cuisine, le garage. Et que tu as 6 personnages, le papa, la maman, Marie, Pierre, Tigrou, le chat et le chien. D'accord? Donc je vais te donner un problème. La différence avec les autres jours, c'est que je vais laisser le problème là, comme ça tu pourras le relire si jamais tu te poses des questions. Donc je lis le problème. Tiens-toi prêt. Alors, les enfants sont à l'étage. Le papa n'est pas dans le garage. Tigrou n'est pas en bas. Pierre n'est pas dans la chambre. Un animal est dans la cuisine. Les parents sont au rez-de-chaussée. Je recommence. Les enfants sont à l'étage. D'accord? Donc je rappelle que l'étage, c'est ici. La question est de savoir qui est où. Où est Marie? Où est Pierre? D'accord? Ils ne sont pas dans la même pièce, hein, jamais. D'accord? Les enfants sont là, mais lequel est là et lequel est là? Ça, on ne sait pas. Les parents sont au rez-de-chaussée. C'est pareil, on te dit que les parents sont au rez-de-chaussée, donc tu sais que les parents sont là, mais où? Là, là ou là. Sachant que chacun est à un endroit différent. Tigrou n'est pas en bas. Pierre n'est pas dans la chambre. Un animal est dans la cuisine. Les parents sont au rez-de-chaussée. Sachant que la cuisine est au rez-de-chaussée et que Tigrou n'est pas en bas. Où est Tigrou? Voilà, je te laisse réfléchir. Fais pause sur cette image si tu as besoin de relire le problème pour le faire tranquillement. Voilà. Voici la réponse. Alors, les enfants sont à l'étage. Ok? Mais comme Pierre n'est pas dans la chambre, eh bien cela signifie que Pierre est dans la salle de bain. Donc l'autre enfant, Marie, est dans la chambre. Les parents sont au rez-de-chaussée. Ici, mais on te dit que le papa n'est pas dans le garage, sachant que le chien est dans la cuisine, le papa ne peut être que dans la salle à manger, et comme tous les parents sont au rez-de-chaussée, ça veut dire que la maman est au garage, et Tigrou, comme il n'est pas en bas et qu'il ne peut pas être au premier étage, il est forcément au grenier. Voilà pour le problème. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Je pense qu'il n'est pas très simple celui-ci, donc ça a dû te faire travailler les méninges. Alors, troisième rituel, la dictée. Donc nous sommes mercredi, nous découvrons la liste de mots outils de la semaine. Donc c'est la liste 3. Les mots sont les suivants. Il y a, derrière, dehors, dedans, 30 et 40. D'accord? Alors, je les ai notés ici. D'accord? Donc, je rappelle, il y a, derrière, dehors, dedans, 30, 40. Alors, que signifie il y a? Alors, il y a, on l'a déjà appris, il y a, c'est un groupe de mots que l'on emploie pour situer quelque chose. Par exemple, pour donner une information, il y a 3 verres sur la table, par exemple. Dans ma poche, il y a 5 billes. Il y a, d'accord? Donc, on y trouve, il y a, voilà. Donc, généralement, dans quel contexte on utilise? Dans les bois, il y a le loup, par exemple. Donc, a. D'accord? Il y a, parce que ça fait une liaison. D'accord? Derrière. Donc là, le son est provient de la double consonne ici. Derrière. Et là, on a est avec un accent grave. Derrière, c'est un mot pour signifier, pour situer quelque chose qui est de l'autre côté de quelque chose. Par exemple, si je dis derrière la table, derrière ma table, il y a une chaise. D'accord? Derrière l'école, il y a ma maison, par exemple. D'accord? Donc, c'est de l'autre côté de quelque chose. D'accord? Ensuite, dehors, cela signifie à l'extérieur. D'accord? Hors de quelque chose. Donc, généralement, à l'extérieur. Dedans, c'est le contraire, c'est à l'intérieur. Voilà, et puis ensuite on a les deux nombres 30 et 40. D'accord? Alors, je t'invite à faire une phrase avec chacun des mots au groupe de mots. D'accord? Une phrase avec il y a, une phrase avec derrière, une phrase avec dehors, une phrase avec dedans. Évidemment à l'oral, hein.
D'accord? Comme on le fait en classe. Tu lui donnes une phrase à l'oral pour t'exercer à contextualiser le mot, à le mettre dans une phrase pour bien comprendre le sens. Et ensuite, tu écriras chacun de ces mots au moins une fois. Donc, ici en cursif, ici en script, je t'invite très fortement à écrire les mots en cursif. Donc, analysons les mots maintenant. Il y a, donc on connaît chacun des mots. Derrière, donc j'ai dit le F, double consonne, E accent grave. D'accord? Dedans, donc on a le mot de et le mot dans qu'on connaît. Donc tout ça en un seul mot. Dehors, on retrouve le mot de avec or, H-O-R-S. Le H est muet, le S aussi, donc on ne les entend pas. Faire une petite croix. Ok? Dedans. Ici, pareil, tu connais le mot de, tu connais le mot dans. Donc ici, le S est muet, d'accord? En un seul mot. Ok? 30, c'est la troisième dizaine. 10, 20, 30. Ici, le en est écrit avec EN. Et dans 40, c'est la quatrième dizaine. D'accord? Je l'ai écrite ici. D'accord? Le K de 4, donc QU. 40, ici AN. TE, comme dans 30. D'accord? Allez, bon courage. Voilà, j'en ai terminé avec les rituels. Alors, nous allons découvrir la fiche du son Z. Donc, le son Z, pour accompagner ce son, tu as ce geste-là. Donc, c'est une sorte de zigzag rapide. Z. D'accord? Z. Alors, comme on l'a dit, le son Z peut s'écrire soit avec un Z, soit avec un S. D'accord? Donc, quand tu entends Z, soit tu vois un Z comme dans un zèbre, ou alors un S comme dans une fraise. Je rappelle que le S entre deux voyelles fait le son Z. Dans le mot fraise, il y a un I à gauche et un E à droite, donc deux voyelles. C'est la raison pour laquelle ici le S fait Z. D'accord? Alors, je vais maintenant lire la partie syllabe, puis les mots et la phrase. Tu peux, comme d'habitude, soit lire d'abord de ton côté, ensuite écouter la lecture, ou alors d'abord écouter la lecture, puis faire pause et lire de ton côté chaque partie les unes après les autres. Je commence par les syllabes. Ici, Z écrit avec un Z. Z et A, ça fait ZA. Z et E, ça fait Z. Z et I, ça fait ZI. Z et O, ça fait ZO. Z et U, ça fait ZU. Z et OU, ça fait ZOU. Z et E, ça fait ZE. Z et 1, ça fait ZIN. Z et AN, ça fait ZAN. Z et E, ça fait ZÉ. D'accord? Ne confondons pas le E et le E. Ok? Donc E et E. Alors, ici, le son Z écrit avec un S. Donc, ici, dans ce petit encadré, je rappelle la règle. Lorsque le S est entre deux voyelles, donc d'un côté à gauche des voyelles et à droite une voyelle, il fait le son Z. Tu vois, c'est ce qu'explique ce dessin. D'accord? S fait Z quand il a de part et d'autre des voyelles. Alors, donc, ici, A et Z, E, ça fait Az. Is, A, ça fait Isa. Ose, E, ça fait ose. Donc là, j'ai bien mis en relief les voyelles qui se trouvent à droite et à gauche. D'accord? Use et I, ça fait usi. Et Z et O, ça fait ezo. Autrement dit, E, S et O, ça fait ezo. Wa, S et I, ça fait wazi. Donc, wa, Z et I, ça fait wazi. E, Z et I, ça fait ezi. Ou, Z et 1, ça fait ouzin. D'accord? Voilà pour la partie syllabe. Tu peux faire pause et la lire à ton tour. Je vais maintenant lire la partie mots. Ici, le son Z écrit avec un Z. 0, du gazon, l'horizon, 11, 12, 13, 14. Ici, le son Z écrit avec un S. Une rose, une maison, la conjugaison, mes cousins, un trésor, la phrase est Lisandro. Donc, Lisandro, tu vois, le prénom Lisandro, là, on a le S entre deux voyelles, et donc ça fait Z. D'accord? Et enfin, cas particulier dont on n'a pas encore parlé, le X peut parfois faire Z. C'est le cas dans le mot deuxième, sixième, dixième, mais cela n'est pas systématique. Par exemple, dans le prénom Félix, le X fait X et pas Z. D'accord?
Ici, je t'ai mis un petit encadré pour te rappeler les liaisons. Parfois, tu vas entendre z entre deux mots, notamment entre les, par exemple, les déterminants, les petits articles et un mot. Cela ne signifie pas qu'il y a un Z, par exemple, mais cela provient du mot d'avant, d'accord? Donc, parfois, on fait l'erreur et on marque, par exemple, dans les avions, certains enfants mettent un S ou un Z au début du mot avion. Mais non, le son Z provient de la liaison liée à la lettre du mot précédent. D'accord? Donc les avions, mes oreilles, des oiseaux. Donc des oiseaux, le son Z que tu entends provient du mot des. C'est à cause de la présence du S en fin de mot qui n'existe pas lorsqu'on dit des tout seul. Lorsqu'on dit des tout seul, le S est muet. Mais lorsque l'on dit des oiseaux, le S produit le son Z parce qu'il est associé au son oiseau, au mot oiseau. Tes outils, des œufs. D'accord? C'est pareil pour les autres mots. D'accord? Pareil ici pour le X. Dans le mot de, le son X est muet. La lettre X, pardon, est muette. En revanche, lorsque tu mets quelque chose après, eh bien le X produit un son. Deux animaux. 10 ans. 6 amis. D'accord? 10, ça fait 10, ça fait pas 10. Et pourtant, lorsque tu mets en à côté, avec la voyelle du mot d'après, ça fait 10 ans. D'accord? Je rappelle que ces liaisons ne sont possibles que lorsque l'on a un mot qui commence par une voyelle. Très bien, je lis la dernière partie, la partie phrase. On n'a jamais vu de zèbre rose. On n'a jamais vu d'oiseaux zébrés non plus. Ce qu'on aperçoit souvent, en revanche, ce sont de belles buses grises dans le ciel azur. Donc je vais relire en suivant avec les doigts. On n'a jamais vu de zèbre rose. Point. On n'a jamais vu d'oiseaux zébrés non plus. Ce qu'on aperçoit, là aussi il y a une liaison qui vient du N, ce qu'on aperçoit souvent en revanche, ce sont de belles buses grises dans le ciel azur. Voilà, je te souhaite une bonne lecture.